Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, suivez-moi, je vous emmène dans l'espace et plus particulièrement sur la Lune pour aller voir nos amis les Américains, la NASA, qui souhaite accélérer l'implantation d'une centrale nucléaire sur la Lune. Mais qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer? Alors de quoi s'agit-il? C'est notamment dans un article de New York Times qui nous apprend que l'administration américaine, la NASA, va publier une directive pour accélérer les efforts d'implantation d'une centrale nucléaire sur la Lune. Directives qui doivent permettre la nomination dans les 30 jours d'un responsable des travaux et dans les 60 jours de la sortie d'un appel à intérêt, d'un appel à projet pour trouver des entreprises privées qui pourraient participer à ce projet. Donc ça s'inscrit vraiment dans une volonté de l'administration de Trump d'accélérer les efforts, de concentrer les efforts de la NASA sur le vol spatial humain et l'installation, la colonisation de l'espace. Donc c'est pas vraiment une nouveauté cette installation de la centrale nucléaire sur la Lune. C'est déjà sorti. Là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer ces efforts, notamment pour contrer, pour assurer la course avec la Chine et la Russie, qui ont également un programme un peu similaire. Donc l'objectif, c'est d'être les premiers vraiment à installer la première centrale nucléaire sur la Lune. Je suis jamais très rassuré quand on parle d'accélérer des projets, d'aller plus vite, de faire la course sur des projets aussi dangereux et aussi impliquants qu'une centrale nucléaire sur la Lune. Mais on va essayer d'en s'intéresser un petit peu et notamment d'aller voir un article sur le projet chinois-russe. Donc une centrale nucléaire Made in China va être construite sur la Lune en collaboration avec la Russie. Donc de quoi s'agit-il? C'est un article qui date d'avril 2025. Donc la Chine, déjà leader dans la construction de réacteurs nucléaires, prévoit désormais de construire une centrale nucléaire sur la Lune. L'objectif, alimenter la station de recherche internationale ILRS, un projet développé en collaboration avec la Russie. Donc la Chine, déjà engagée dans une frénésie de construction de réacteurs sur son territoire, vise désormais la Lune. Avec le projet Change 8, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le pays envisage d'y mettre sur pied une centrale nucléaire qui aura pour utilité d'alimenter une base lunaire habitée, la Station internationale de recherche lunaire ILRS, un projet développé avec la Russie qui devrait voir le jour d'ici 2030. Donc 2030, c'est vraiment demain, hein. ILRS versus Artemis, un duel pour le futur de l'énergie lunaire. Donc l'approvisionnement en énergie de l'IRLS est l'un des grands chantiers de réflexion des chercheurs. D'après Interesting Engineering, l'énergie nucléaire semble être l'option la plus solide, bien plus que d'autres sources d'énergie soient envisagées. Mais il ne faut pas oublier que les conditions lunaires ne sont pas les mêmes que sur Terre. Pour cela, la Chine compte sur l'expertise russe en matière de technologie spatiale. Wu Warren, concepteur en chef du programme d'exploitation lunaire chinois, considère même que la Russie est en tête du monde devant les États-Unis dans ce domaine. Donc voilà, néanmoins, pendant que la Chine et la Russie avancent sur le projet LRS, les États-Unis poursuivent leur propre retour sur la Lune via le programme Artemis. La NASA prévoit d'y envoyer 2 astronautes en 2027 et d'y construire une base durable. Celle-ci pourrait être alimentée par de vastes fermes solaires, bien que la piste du nucléaire ne soit pas écartée. Donc on voit que maintenant, c'est plutôt la piste nucléaire qui est privilégiée. Pourquoi? Parce que la piste solaire, on pourrait se dire c'est plus proche du soleil, ça pourrait être intéressant, mais la Lune connaît des longues périodes de nuit pendant plusieurs jours, dépend également énormément de où est-ce qu'on est sur la Lune, et donc est moins viable, moins durable, on va dire, que une solution nucléaire qui fonctionnerait en continu et qui ne serait pas soumise à des cycles lunaires. La Chine aux portes d'un nouveau chapitre de la conquête spatiale. Avec son nouveau projet, Change 8, la Chine semble vouloir se donner les moyens de ses ambitions.
Dans la conquête spatiale, le pays est devenu un acteur incontournable, s'érigeant au même rang que les puissances établies depuis plusieurs décennies, comme les États-Unis. Après être devenu en 2003 le troisième pays à envoyer un humain dans l'espace grâce à la mission Shenzhou 5, elle fut aussi la deuxième nation à faire atterrir un rover sur Mars. Si la Chine parvient à construire une centrale nucléaire sur la Lune, cela pourrait transformer l'avenir de l'exploration spatiale. Cela ouvrirait la voie à des opérations spatiales à grande échelle, incluant la production d'énergie et le transport de marchandises. Comme ceux de la NASA, les chercheurs chinois envisagent également la possibilité d'exploiter les ressources lunaires, notamment son régolithe riche en hélium-3, un isotope rare qui pourrait servir de combustible pour la fusion nucléaire. Donc on comprend déjà un peu mieux pourquoi il y a cette volonté de s'installer sur la Lune. Plusieurs choses d'important sur ça, c'est que déjà, comment dire, la Lune permet d'avoir une base d'opération spatiale sur laquelle l'attraction terrestre a moins de force et donc de pouvoir plus facilement envoyer des missions dans l'espace à partir de la Lune sans avoir à s'extraire de l'attraction terrestre qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc ça permettrait d'avoir une base avancée d'opération, mais également, et c'est ça qui est important, d'exploiter les richesses de ressources qu'il y a sur la Lune et principalement l'hélium-3, donc qui permettrait d'énormes avancées sur la recherche et la production d'énergie. On va développer ça un peu plus important. Pourquoi c'est tellement une course et pourquoi c'est tellement important et que ça pose autant de questions? C'est que la Lune n'appartient à personne. Il n'y a pas de convention de territoire sur la Lune. Ça va être le premier arrivé à s'installer qui va un peu créer une zone de territoire, de possession. Parce que qui va installer une centrale nucléaire dit forcément ça va faire une zone d'exclusion pour les autres pays qui vont pas pouvoir s'installer à côté de cette, de cette base nucléaire. Donc qu'est-ce que ça dit vraiment? Ça dit que ça va être très tendu sur cette course à l'installation sur la Lune. Centrale nucléaire, ça implique beaucoup de problèmes de sécurité également, puisque déjà en France, c'est très sécurisé. La Lune est un environnement différent, avec ses contraintes différentes, avec ses risques différents. Donc, quid de la sécurité d'installer des centrales nucléaires là-bas? Surtout qu'en cas de problème, l'intervention est très difficile pour intervenir et apporter des contre-mesures, des protections sur place. Donc ça pose énormément de questions. Mais cette course à la Lune n'est pas rassurante du tout. Pas rassurante dans une atmosphère, dans un état d'esprit de conflit de plus en plus prégnant sur la Terre. Ça peut ouvrir de nouvelles voies à des conflits territoriaux sur un territoire qui n'est pas accaparé pour l'instant et donc qui sera un peu, ça va être la jungle là-bas. Comment s'installer là-bas et quels vont être les meilleurs spots parce que la Lune, c'est déjà un territoire qui est plus petit que la Terre, forcément. Et va y avoir vraiment des spots qui seront plus intéressants en termes d'exposition au soleil, en termes de ressources, etc. Et ça va pouvoir créer des conflits plus prégnants. Ce qui est inquiétant également parce que ça peut être la zone d'étincelle de ces conflits. On pourrait se dire que c'est des zones où il y aura moins de population, donc moins de freins à créer des conflits. Ce qui bloque beaucoup, c'est l'état d'esprit ou c'est les reproches internationaux qui peuvent être faits en cas de conflit sur l'atteinte des populations civiles. Sur la Lune, il y aura moins de population et donc ça peut être plus facilement des étincelles à créer des conflits qui pourraient ensuite se transmettre sur la Terre. Donc le fait que tout le monde commence à se presser sur ce sujet-là n'est pas du tout rassurant à mon sens. L'installation d'une centrale nucléaire sur la Lune, c'est vraiment l'accélération de sa colonisation. C'est permettre une énergie abondante, continue, long terme, et donc qui peut accélérer tous les projets de construction, d'installation, de viabilisation d'un espace. Donc c'est vraiment un palier, un pas important, c'est vraiment une marche importante dans la colonisation de la Lune et tous les problèmes qu'on a évoqués. On a parlé de ressources,
de ressources, notamment l'hélium-3, qui est un composant indispensable pour la fusion nucléaire. Donc on va aller essayer de s'intéresser à ça, si j'arrive à bien mettre la fenêtre, puisqu'ils ont quelque chose de différent. Hop. Voilà, donc un petit article sur l'hélium-3, histoire de se cultiver, se préparer à ce nouveau sujet de société qui va arriver sans doute plus fortement avec les prochaines annonces des États-Unis et avec vraiment une accélération de ces programmes. Puisque bien entendu, qui dit accélération des États-Unis, nouvelle force mise dans ce programme-là, bah, ça va entraîner du côté de la Chine, du côté de la Russie, également une accélération. C'est logique, c'est le principe d'une course. Donc un article de Florent Vidal, chercheur à l'Institut français des relations internationales. En résumé, dominé par la compétition grandissante entre les États-Unis et la Chine, le retour sur la Lune est dorénavant motivé par l'étude et l'exploitation de ses ressources. L'une des principales ressources convoitées par les grandes puissances et se situant sur la Lune est l'hélium-3, isotope dont nous connaissons les avantages pour la fusion nucléaire depuis 1988. Mais les verrous technologiques et financiers freinent ostensiblement une quelconque exploitation des sols lunaires par les grandes puissances. Technologique et financier, une fois que l'investissement sur une centrale nucléaire sera déjà mis en place, ça déverrouillera beaucoup de choses. Cependant, la conquête de telles ressources reste ouverte, notamment avec des investissements massifs sur des projets comme Artemis et Text to the Moon. Artemis, on en a déjà parlé. Depuis 1969, le retour d'une mission humaine sur la Lune n'a jamais paru aussi proche. Même si l'intérêt scientifique continue à fleurir, les programmes spatiaux l'avaient délaissé depuis de nombreuses décennies au profit de la Station spatiale internationale et de missions d'exploration du système solaire. Excusez-moi. On va pas lire tout l'article. Globalement, c'est sur le programme lunaire, etc. Ce qui nous intéresse, nous, de savoir, c'est concrètement qu'est-ce que l'hélium-3. Encore une fois, vidéo pour se préparer aux prochaines sorties d'actualité, aux prochains débats, etc. Et donc, on se renseigne en amont pour se préparer à ça. Dès 1988, un rapport de la NASA dédié à l'hélium-3 évoquait le potentiel de cet isotope pour l'avènement du réacteur à fusion nucléaire. En outre, il représente théoriquement plusieurs avantages. Une énergie abondante, décarbonée et sans déchets nucléaires. Sur le papier, ces atouts en font une ressource compétitive, d'autant plus que cet isotope est utile pour d'autres applications telles que la cryogénie, les ordinateurs quantiques et l'imagerie pulmonaire par IRM. Et la Lune est le principal réservoir. Depuis des milliards d'années, l'action des vents solaires a libéré des particules de haute énergie, dont l'hélium-3, qui s'est accumulé sur la Lune par son absence d'atmosphère. Ressource renouvelable par définition, cet isotope se dépose régulièrement sur le sol sélène à travers l'activité constante du Soleil. Pourtant, comme le montre Ian Crawford, la notion d'abondance de cette ressource est à pondérer. La plus haute concentration observée lors de mesures effectuées sur des échantillons est de 10 parties par milliard selon la masse, pour une concentration moyenne de 4 ppb dans la couche régolithique. Donc on voit déjà tout l'intérêt vraiment de cette nouvelle ressource sur les technologies du futur. La cryogénie, les ordinateurs quantiques, l'imagerie pulmonaire et l'énergie, la fusion nucléaire. Donc c'est vraiment une ressource primordiale pour le futur. Autant dire que la première nation qui va s'accaparer cette ressource, s'installer, un peu mettre son drapeau sur une zone étendue de la Lune et un peu couper les autres, va avoir un avantage prépondérant sur les autres nations du monde, sur le futur, dans le futur et dans le développement technologique. Donc ça va être une course effrénée. Personne ne va laisser l'autre seul s'accaparer ses ressources et prendre une telle avance sur sa concurrence, sur ses moyens. Donc la course et la compétition va être effrénée, forte. On parle des États-Unis, de la Chine accolée à la Russie, qui sont les principaux compétiteurs.
L'Europe, je ne pense pas qu'elle soit dans la course. Donc déjà, l'avenir d'une Europe face à des géants comme la NASA, comme les États-Unis et la Chine risque déjà d'être compromis avec un tel avantage. Donc affaire à suivre. C'est pour ça que vraiment, je voulais faire cette vidéo en préparation auprès des futures annonces qui vont être faites, parce que c'est un sujet qui est à suivre vraiment de manière très poussée. C'est un sujet qui va vraiment façonner le monde de demain. C'est un peu le sujet de notre chaîne, s'intéresser à des sujets comme ça d'actualité pour voir en quoi ça va impacter notre société et notre futur. Et là, c'est vraiment pour moi un aspect important. Important, comme je vous ai dit, par rapport aux courses technologiques, par rapport au renforcement d'une domination sur Terre des nations, une également domination dans l'espace avec une colonisation, tous les principes, toutes les problématiques de colonisation qui vont être faits, et une potentielle source de forts conflits pour ne pas se faire distancer dans la domination mondiale et pour ne pas se faire distancer dans la colonisation spatiale. Donc un sujet à fortement suivre, les prochaines annonces dans les jours à venir des États-Unis sur un nouveau planning, et de suivre est-ce que vraiment ça se concrétise par des actions concrètes. Avec un autre risque, c'est l'implication forte de sociétés privées. Le privé qui se met dans ces sujets-là, c'est rarement bon signe. Et l'accélération de cette course avec tous les risques sécuritaires. Plus on se précipite, plus on accélère cette course sur des sujets aussi gravissimes, aussi dangereux que le nucléaire, peut engendrer des graves crises, des graves problématiques. Qu'est-ce qui se passerait en cas d'explosion nucléaire sur la Lune? Je ne donne pas cher de notre peau. En tout cas, ce sujet d'actualité peu rassurant va diriger l'actualité. Je vous invite donc à suivre cette actualité et encore plus important, et ce qui pourrait diriger encore plus le monde, à vous abonner à cette chaîne et à mettre un pouce bleu. Ça aura encore plus d'impact que cette conquête spatiale. Sur ce, je vous remercie bien, je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes.